sens de l'adoration? Bon, je veux dire plutôt ce que la définition selon la Bible. L'adoration est très loin d'être un simple langage. L'adoration, j'aime définir comme ceci. L'adoration, ce n'est pas dire à Dieu ce qu'il est. L'adoration, c'est être tel que Dieu est et lui renvoyer l'image de sa propre personne. L'adoration couvre tout l'être humain. L'adoration n'est pas ce que nous disons de Dieu. L'adoration, c'est la nature de Dieu que nous renvoyons à Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image et à sa ressemblance. Et quand il a créé la place dans le jardin d'Éden, il n'y avait ni groupe de louange, ni groupe d'adoration, ni album, ni culte dans les formes que nous avons maintenant. Mais Dieu était plus et c'était parfait. Nous devons voir dans le jardin d'Éden déjà l'activité appelée adoration en train de s'exécuter. L'adoration, ce n'est pas ce que le mot adoration veut dire en français. Si vous voulez comprendre l'adoration, il faut rentrer dans le concept juif et hébreu qui est traduit en adoration dans notre langue. Et vous comprendrez que ce n'est pas juste un fait, c'est une vie, c'est une nature. C'est adorer Dieu, c'est répondre par sa nature. C'est être tel qu'il est. Quand il te voit, il dit « Ah, ça c'est moi ». Ce qui fait que quand on répond par la nature, ce n'est plus question de discours. Jésus n'a pas dit que mon père cherchait des bons poètes, des vrais adorateurs. Vous voyez même que la femme lui a posé la question sur « Où allons-nous adorer ?» Il devait répondre sur un truc concernant l'adoration, mais Jésus a répondu concernant l'adorateur. Il n'a rien dit de où on va faire. Il a dit, bon, mon père, lui, cherche des adorateurs. Pourquoi la recherche de Dieu n'est pas basée sur l'adoration, mais plutôt sur l'adorateur? Parce qu'en réalité, l'adoration est inséparable de l'adorateur. Vous ne pouvez pas avoir une vraie adoration d'un faux adorateur. Dieu a résolu déjà ce problème, de sorte que c'est ça plus question d'homme aller au temple, mais que l'homme devienne un temple. Ce qui fait que l'adoration se fait nulle part ailleurs que là où tu es toi, en tant qu'individu, en tant que personne. Paul dit ça comme ceci, que je mange, que je boive, je fais toutes choses pour la gloire de Dieu. Tu commences à vivre pour la gloire de Dieu. Et je cite Papa Alain qui dit dans l'une de ses chansons, « Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors silence comment un silence adore? Parce que l'expression, l'adoration véritable, c'est une vie. Vous voyez, Jésus, quand il finit sa mission, il aurait pu reprendre et dire que mon Père cherche de vrais adorateurs encore. Mais il reprend un autre terme qui lui est similaire. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. En réalité, l'appel à l'adoration, c'est simplement l'appel au disciplement de Christ. Parce que l'homme ayant perdu l'image de Dieu, que Christ étant revenu, je veux parler ici de l'homme ayant perdu la pensée du Seigneur, Christ étant revenu a ramené pour nous le Père. Le seul moyen de redevenir comme Dieu c'est redevenir comme Christ. Et Paul n'hésitait pas en disant, soyez mes imitateurs comme je le suis pour le Christ. La vie d'un véritable disciple, une vie chrétienne qui suit le Christ comme Seigneur et Sauveur, qui veut plaire à Dieu. Cette vie de disciple du Christ, c'est ça la vie d'adorateur. De sorte que je ne viens pas adorer à l'église et que j'ai ma vie privée. Ma fameuse vie privée est une adoration. Donc il faut que je regarde là-dedans si j'adore encore le Seigneur. Ce n'est pas une activité qu'on va faire à la répétition pour préparer l'exécution le dimanche. Non, même quand je suis au boulot, je le suis comme un adorateur. Donc, et même, vous savez, l'adoration, c'est l'activité éternelle. Quand nous allons quitter cette terre, nous allons entrer dans l'éternité en qualité d'adorateur. Alors c'est une chose on doit déjà s'entraîner dès maintenant à vivre cette réalité. L'adoration, c'est plus que dire à Dieu qui il est. C'est être ce qu'il est et le renvoyer l'image de sa propre personne. Vous avez vu, je ne l'ai pas coupé parce que j'aime bien écouter cet homme quand il parle de l'adoration. Alors, Pasteur Atoms, avec votre expérience, quel regard avez-vous sur l'adoration? On adorait mieux avant, ou l'adoration se dégrade, ou elle se porte de mieux en mieux? Qu'est-ce que vous direz? Je ne pourrais pas ici donner une conclusion que je vais généraliser. Parce qu'en étant parti à gauche et à droite, vous allez dans le même pays, dans un coin, vous ressentez un réveil exceptionnel. Les gens ont compris. Vous allez dans un autre, vous sentez que les gens ont perdu. Mais de manière générale, il y a le corps du Christ souffre de beaucoup de petites choses. On peut les citer? Oui, bon, le corps du Christ souffre. Si je dois dire, premièrement, de la division. On a tellement fragilisé, à telle enseigne que maintenant c'est comme si le Christ est devenu
Christ de notre Église. Avant d'ailleurs, on connaissait les grandes doctrines. Il y avait je vais dire quoi, il y avait du calvinisme, il y avait protestantisme, ainsi que catholicisme. Mais je te dis, si on pouvait mettre le mot, ce suffixe-là, isme, on aurait alors chaque église avec son isme. Ça serait l'église du point isme, l'église de l'autre pasteur isme. Alors, on a mené l'église au point où chacune de nos églises est devenue un royaume d'un pasteur qu'il est temps. Au point qu'on ne sait pas vraiment, on veut garder notre style, ce que nous sommes. On a privilégié les particularités qu'on a oublié qu'on était un corps. C'est vrai que je suis une main, je ne suis pas une jambe, mais on est dans un même corps. Et l'église est en train de souffrir de beaucoup de ces choses. Maintenant, les cultes ressemblent aux églises et non à Dieu. Les cultes devaient rester tout autant imprévisibles parce qu'il s'agit d'un Dieu qui est esprit. Comme un vent, on ne sait d'où il vient, où il va. Mais les églises ressemblent de plus en plus. Nos cultes ressemblent de plus en plus à nos églises. On développe l'identité de notre culte. Quand les gens viennent dans notre culte, il y a un côté particulier qu'il n'y a pas dans d'autres cultes. On met un peu de la musique de manière particulière. Ainsi, quand on vient dans une église, je dis l'église, je dis comme ça, je dis venant dans le centre évangélique de l'église du pasteur Nono, et vous arrivez, là, le culte ressemble au pasteur Nono et à ses exigences. Le culte n'est pas seulement un élément, parce qu'il y a un grand paradoxe dans la manière de définir le culte. Il y a un côté du culte qui est horizontal, qui va pour l'homme. Mais le culte est une convocation verticale. C'est Dieu qui convoque. Comment pouvez-vous venir chez moi et vivre à votre manière? Quand quelqu'un vient dans la maison d'un roi, il respecte le protocole royal. Vous n'allez pas vous dire, Dieu, moi, quand je vais voir quelqu'un chez lui, eh bien, j'enlève mes chaussures. Non, si Dieu dit, quand quelqu'un entre chez moi, il garde ses chaussures. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez voir un président? Vous le faites à votre manière ou à la manière présidentielle. Vous voyez, il y a un protocole. Et nous ne respectons plus le protocole divin et nous sommes cramponnés à nos particularités. Dieu a révélé le protocole de l'approche à sa présence à travers le tabernacle en parlant à Moïse. Il a révélé même en Christ en nous montrant comment atteindre le Père. Maintenant, nous avons créé nos manières à isme et les églises nous ressemblent plus à nous. Et ça ressemble même presque plus à l'église à l'époque des apôtres. Ça ressemble plus à nos églises qu'au caractère imprévisible, inattendu de Dieu. Quand les gens viennent, ils disent, Père, nous attendons à toi. Amenez-nous à quelque chose de différent. Et ça, je vais dire qu'on adore plus, on adore